Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 19 septembre et voici les titres de cette édition. Si vous souhaitez acheter un bien, c'est peut-être le moment. La Banque centrale a annoncé la baisse des taux directeurs, rendant ainsi les crédits immobiliers plus attractifs. La tendance devrait se poursuivre durant les prochaines semaines, avec des taux atteignant les 3% d'ici la fin de l'année. La préfecture de police et la ville de Marseille se sont félicitées hier de la sécurisation du littoral cet été lors des Jeux Olympiques. Grâce à l'engagement exceptionnel des forces de l'ordre qui n'ont pas pris de congé, plus de 100 policiers nationaux ont été exclusivement dédiés à la sécurité du littoral, a précisé le préfet de police. La promesse d'un héritage des Jeux a été faite, annonçant la consolidation du dispositif dès l'été prochain. En politique, l'Union des droites à Marseille a vu plusieurs anciens membres du parti Les Républicains rejoindre le Rassemblement national dans le 11e et 12e arrondissement de Marseille. En conséquence, le patron RN de la région Franck Alizio a annoncé la naissance du groupe Rassemblement Marseillais parmi le conseil municipal de la ville. Hier soir, le FSJU Marseille-Provence a organisé une conférence du célèbre écrivain et dessinateur Johann Sfar au Palais du Pharaon. De nombreux Marseillais et Marseillaises étaient présents et ont témoigné de l'importance d'y assister. On les écoute à notre micro. Ce soir, il est très important d'être là, puisque depuis le 7 octobre, nous sommes tous dans le besoin de comprendre les points de vue de chacun et d'avoir une personnalité comme Johann Sfar, qui a été une personnalité clivante dans le passé et qui aujourd'hui revient ou non sur ses positions, ou en tout cas essaye d'apporter un nouveau souffle au combat. C'est important d'abord parce que moi j'aime beaucoup Johann Sfar et son travail. Et puis je pense que nous vivrons, c'est un moment où qu'il faut soutenir. Je suis moi-même organisateur d'événements littéraires, dont l'ex-Festival du Livre de Marseille. Et Johann Sfar, c'est une star dans son domaine. Le Chat du Rabbin, c'est exceptionnel. D'abord, j'aime Johann Sfar, mais surtout parce que comme lui, j'ai envie de dire, nous vivrons. Je suis là pour écouter tout ce qu'il va dire. Et puis je crois qu'il vend aussi son livre et que je dois offrir à ma belle-fille qui est une fan de Johann Sfar. À l'hôpital Édouard Toulouse du 15e et 16e arrondissement, la fermeture de 20 lits suite à la démission d'un médecin ne passe pas du tout du côté du personnel. Situé dans les quartiers nord, cet établissement psychiatrique a de plus en plus de mal à traiter les besoins des patients. L'hôpital promet une mesure temporaire, le temps de pouvoir recruter un nouveau médecin. Ce dimanche à 17h, la commission mémoire du Bnebrit France et le Bnebrit Europe vous invitent à un colloque sur le thème famille. Francine Cohen, vice-présidente du Bnebrit France, présidente de la section Provence-Occitanie, vous apporte quelques précisions sur cet événement au micro de Magali Barthès. Nous organisons en effet un colloque lors des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Le thème choisi au niveau européen pour 2024 est famille. Nous recevrons à Marseille le rabbin Valenzi d'Aix-en-Provence, le docteur Benelli, les universitaires Béatrice et Alexis Nucelovici, une jeune lycéenne, Naomi Silvera, et le chroniqueur bien connu Xavier Nataf. Ce week-end, c'est la 41e édition des Journées européennes du patrimoine, l'occasion de découvrir les plus beaux spots de la ville phocéenne. En passant par les stacks, le fort Nicolas, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir les Calanques, le quartier du Panier, ou encore le château Borelli. En football, Adrien Rabiot a été officiellement présenté à la presse hier après-midi. L'international français s'est exprimé sur les raisons de sa venue au micro d'Avi Assouli. En discutant beaucoup avec Mehdi Benassia, avec le coach, avec le président aussi, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'Olympique de Marseille et j'ai adhéré tout de suite. C'est vrai que le coach, il a une certaine cote, on sait ce qu'il est capable de faire, le jeu qu'il a proposé, qu'il veut proposer aussi. Et pour moi, ça semble être un vrai beau challenge de pouvoir venir ici avec une équipe jeune, de qualité, et pouvoir remplir les objectifs du club et mes objectifs personnels. Je me sens bien, vous pouvez vous en douter, ce sera un peu court pour ce week-end, mais j'espère être très rapidement à disposition pour pouvoir jouer les premières minutes. La météo du jour, une journée ensoleillée vous attend aujourd'hui avec des températures jusqu'à 16 degrés ce matin et 22 degrés cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain dès 10h en compagnie de Noah Stora dans votre émission Shabbat Matin. Vous retrouverez notamment l'interview d'Adrien Racca, auteur d'une nouvelle pièce de théâtre avec Gérard Darmon et Or Attica.
À 13h, Laura Saint reçoit Vanessa Boudoir, chargée de communication du célèbre parc de loisirs Rocher Mistral. Bonne journée sur les ondes de Radio JM et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.